Après 3 ans de grossesse, une femme a accouché un enfant chat. C'est une histoire mystique qui s'est passée toujours chez nous les Africains. Mes amours, ça fait très mal. Ça fait très mal d'apprendre quelque chose pareil. Ça ressemble à un film, je sais pas, un film de mystique, un film d'affairage, un film de, je ne sais pas. Alors, installez-vous confortablement dans le mood de l'émission, prenez quelque chose à grignoter, restez concentrés, ne faites pas trop de bruit. Cette histoire peut aider quelqu'un. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans cette situation. Alors, partagez cette vidéo massivement, surtout à toutes les femmes qui ont cette situation. Aujourd'hui, toutes les femmes veulent avoir un enfant. Oui, chaque femme est heureuse d'avoir un enfant, le fruit de ses entrailles. Alors, si Dieu ne t'a pas encore béni avec un enfant, ne soyez pas pressés. Ce monde où nous sommes, il y a aussi des mondes, de petits mondes là-dedans. Il y a des choses qui se passent dans ces mondes. Alors, ne soyez pas pressés. Il faut toujours prier avant toute chose. Quand vous vous retrouvez dans cette situation, il faut toujours prier, demander à Dieu la question. Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Dieu est toujours, il est toujours le Dieu miséricorde. Il sera là pour vous répondre. Car il a dit dans sa parole, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Dans Jérémie 33, il a dit, invoquez-moi, je vous répondrai et je vous révélerai de choses cachées dont vous ne connaissez pas. OK? Alors, appelez-moi Bibiche Mbombo, vous informer, c'est mon souci majeur. Vous savez, dans cette chaîne, je vous relate des histoires vraies de faits de société. En tout cas, nous discutons, ensemble, nous commentons avec respect. Commentez, likez avec respect. OK? Sans plus tarder, je vous mets l'histoire. Vous allez écouter jusqu'à la fin. Ne quittez pas surtout. OK? Ne quittez pas avant de finir l'histoire et laissez un commentaire gentil. Soyez vraiment gentils avec moi. Je vous aime, mes amours. Alors, sans plus tarder, n'hésitez pas surtout de vous abonner et let's go avec notre histoire. Une femme a eu une grossesse pendant 3 ans et a fini par mettre au monde un enfant chat. Histoire mystique. Alors avant tout, j'aimerais vous dire une chose, priez sans cesse. Et surtout de ne pas oublier que nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Alors j'aimerais vous donner un conseil. Si vous êtes en difficulté, vous avez des problèmes de fécondité, homme comme femme, ça ne sert pas d'aller chercher des voies et moyens. S'il vous plaît, priez et attendez le temps de Dieu. Peut-être que Dieu n'a pas voulu que vous puissiez avoir des enfants actuellement là. Donc, priez et attendez le temps de Dieu. Ne vous précipitez pas. Parce que certaines personnes ont des pratiques bizarres. Écoutez cette histoire, s'il vous plaît. Cette histoire se passe en 2023 au Nigeria. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Edu. Elle était mariée à un homme, ça fait pratiquement près de 20 ans. Les deux vivaient ensemble, mais n'ont jamais eu d'enfant. Elle était oppressée, insultée, en tout cas menacée par la famille de son mari et de son entourage, tout le monde. Ça fait 20 ans, son mari a de l'argent, mais elle n'arrivait pas à avoir des retards. Et à tous les jours, elle était un sujet de moquerie. Alors, elle avait décidé de chercher des solutions afin de tomber enceinte. Donc, elle partait voir son médecin. Le médecin confirme à 100% qu'elle était en bonne santé, qu'il fallait tout juste attendre. Mais elle était impatiente. Elle ne pouvait pas patienter. Elle ne pouvait pas supporter la moquerie, les injures de ses belles-sœurs, les injures des oncles, de la famille, même de sa propre famille. Les gens venaient vraiment se moquer d'elle. Alors, elle avait décidé donc de chercher des solutions auprès d'un marabout. Alors là, elle va dire à son mari qu'il devait faire un tour au village pour aller voir ses parents. Son mari qui va valider son déplacement. Et cette dernière-là va partir pour 2 jours. Elle va arriver au village directement pour aller consulter le marabout. Arrivé auprès du marabout, le marabout qui va l'emmener dans une petite forêt
auprès d'un baobab, où là où va se passer, en tout cas des séances, des cérémonies. Il fallait la nettoyer avec des écorces, avec des feuilles et faire des prières afin que cette dernière puisse tomber enceinte. Après avoir passé 2 jours là-bas, le marabout qui va lui donner, en tout cas, une poudre qu'elle devait se laver avec ça pendant 1 semaine. Et après cela, elle devait s'accoupler avec son mari. Elle est revenue en ville. Arrivée en ville, elle a commencé à faire tel que le marabout vous l'avait dit, de se laver avec cette poudre-là. Après les 1 semaine, elle s'est accouplée avec son mari. Voilà comment elle était tombée enceinte. Elle était tellement si joyeuse parce qu'elle avait commencé, après avoir couplé quelque temps, elle a commencé à avoir des malaises. Elle va faire les examens à l'hôpital, on lui dit qu'elle était enceinte. Là, elle vient annoncer son mari. En tout cas, la joie était rentrée dans la maison. Toute la famille était informée qu'elle était enceinte. Elle partait faire des examens comme tout le monde. Les médecins confirment non, le bébé est normal. Mais sauf que cette grossesse-là va créer encore des scandales. Arrivée à 9 mois, cette dernière-là n'avait aucun signe d'une femme qui pouvait aller mettre au monde. Pas de signe. Elle constatait aussi que non, l'enfant ne bougeait pas. Quand elle va à l'hôpital, les médecins confirment, ne t'inquiète pas, et ça arrive parfois des sujets comme ça arrive. Alors, 9 mois passés, elle n'était pas toujours. Elle va à l'hôpital, on dit il faut attendre. Jusqu'à 2 ans, elle n'arrivait pas à mettre au monde la grossesse-là. La 3e année, avant même la 3e année, elle décide donc de repartir, aller voir le marabout. Pour expliquer au marabout, elle n'arrive pas à comprendre. Le marabout dit repart dans la ville. Avant que l'année là puisse finir là. La 3e année, tu vas mettre au monde. Le marabout va faire ces rituels-là. La dame rassurée, elle repart en ville. Quand elle arrive en ville, voilà comment le gars lui dit, ok. Elle arrive en ville, elle attend. Dès que la date où le marabout l'avait dit, qu'avant que la fin de la 3e année, tu mettras au monde, là, elle a commencé à arriver à la fin de la 3e année. Elle a eu, en tout cas, l'envie de mettre au monde. Son mari s'est précipité là, dans la voiture, direction l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, les médecins ont vu, oui, effectivement, le temps est proche. Les médecins ont tout fait pour que cette dernière puisse se mettre au monde. Voilà, à la dernière minute, quand la dame pousse, vous n'allez pas croire, c'est un chat, un enfant, en tout cas à la forme d'un chat, qui sort du ventre de la dame. Tous étaient étonnés. Son mari ne voulait même pas voir cela, était dépassé. Il fallait demander, il fallait donner un accord où on laissait le chat là, où il fallait l'injecter afin que le mari dit, il n'a même pas besoin de voir ce chat-là venir à la maison, il faut carrément l'éliminer depuis l'hôpital. Voilà, les médecins vont s'arranger pour que cet enfant-là soit éliminé à l'hôpital et être enterré là-bas. Et voilà comment, après seulement 2 semaines, quand la dame s'est retrouvée à la maison, le mari le dit, il avait besoin des explications. C'est là où la dame commence à cracher le morceau en disant à son mari que non, elle était partie chercher, voir un marabout pour chercher un enfant. Et elle pense bien que c'est le marabout qui l'avait introduit ce chat-là dans le ventre mystiquement. Et qu'elle regrettait ses actions. Son mari fâché a failli même la chasser, mais avec l'intervention des proches, des parents de la famille, on dit non, tu ne peux pas la chasser. Toute autre femme pouvait aussi faire comme elle. Voilà comment son mari l'avait gardée. C'est pour vous dire quoi, chère femme, cher homme, soyez patient de la vie. La patience est une qualité. Vous ne savez pas pourquoi Dieu vous permet qu'en ce moment-là, que vous n'arrivez pas à avoir d'enfant. C'est parce que peut-être il veut. Alors, soyez patient et continuez à prier. Et je pense que Dieu fera. Le temps lui appartient. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est pour lui. C'est lui qui donne les enfants. C'est lui qui donne tout. Priez et continuez à aller à l'hôpital faire des examens. Vous allez voir, ça va arriver. Vous allez avoir votre enfant. Mais ne faites pas ce que Madame Edou a fait. Parce que des gens sont là avec des pratiques bizarres. Vous allez les revoir. Ils vont vous introduire des serpents, des poissons, des chats, des esprits. Voilà pourquoi vous allez conseiller certaines personnes, même quand ils arrivent à mettre au monde des vrais enfants, mais ces enfants-là, à 3 ans, ont des comportements insupportables. Vous ne pouvez pas savoir cela. À 5 ans, ces enfants-là commencent à déranger tout le monde dans la société et deviennent des plus grands bandits que véritablement le quartier ou votre ville, votre pays n'a jamais vu. Faites attention. Partagez-moi cette vidéo.
C'est l'homme à plusieurs histoires, HPH. Abonne-toi. Merci. Et voilà, merci beaucoup mes amours. J'espère que vous avez suivi l'histoire. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste dans ce monde. Le monde où nous vivons, il y a plein de choses qui se passent. Alors, si vous n'avez pas Dieu, vous serez perdu. Il faut toujours prier. Parce que everything is changing. Il y a la science qui évolue. Il y a la sorcellerie aussi qui évolue. Il y a les occultistes aussi qui changent des choses. Il y a des enfants qui grandissent. Donc, chaque chose ne reste pas stack comme ça. Il y a des choses qui évoluent. Alors, en cela, il faut toujours prier. Surtout aux femmes qui ont besoin des enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui bénit avec les enfants. Les enfants, c'est la bénédiction de Dieu dans le couple. Alors, si vous n'avez pas des enfants, ok, il n'y a pas de problème. Bon, vous savez, chez nous, les Africains, quand un couple se marie, il faut toujours avoir des enfants. Chez nous, les Africains, c'est comme ça, c'est automatiquement ça. Mais c'est différent avec les Blancs. Chez les Blancs, les couples ne peuvent pas avoir des enfants et ils restent comme ça. Ils cherchent un moyen pour adopter. Chez les Blancs, c'est pas vraiment un problème si la femme n'accouche pas, si la femme n'a pas la possibilité d'avoir des enfants. Ils sont compréhensifs, même la belle famille. Mais chez nous, les Africains, l'héritage, c'est d'avoir les enfants. Quand tu es dans les mariages, tu es obligé d'avoir les enfants. Et surtout quand la femme n'accouche pas. Après 1 année, 2 ans de mariage, ça devient un problème. C'est la femme qui est mal à l'aise dans sa propre maison. Vous verrez de belles sœurs, la belle famille venir, dire n'importe quoi, maltraiter. Vous savez, ça se passe même dans des films. On voit tout ça. Alors, si tu n'as pas un enfant, tu n'es pas encore béni avec un enfant, Dieu ne t'a pas encore béni avec un enfant. Il faut toujours prier. Allez, agenouillez-vous, demandez à Dieu la question. Parce que le monde où nous sommes, c'est le spiritualisme qui domine. C'est le spirituel qui domine. Ah oui. Il faut demander à Dieu. Et ce Dieu-là va vous répondre. Au lieu d'aller courir chez les marabouts, chez un conseiller quelconque. Parce que vous pouvez aller tomber dans le main d'un mauvais conseiller. Il vous conseille et puis vous avez détruit votre mariage comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont détruit le mariage comme ça. En recevant de mauvais conseillers. En écoutant des gens par-ci, par-là. Et surtout si la famille, surtout la belle famille, hein, c'est surtout la belle famille qui fait la pression à la femme qui n'accouche pas, qui n'a pas encore eu des enfants. Oui, chez nous les Africains, c'est comme ça. Alors, en cela, il faut aller demander à Dieu, faire des prières. Si vous n'avez pas de prophète, de pasteur, par-ci, par-là, qui pourra vous aider, allez, aujourd'hui là, surtout actuellement là, toi-même qui es le prophète de ta vie, c'est toi-même qui es la prophétesse de ta vie. Demandez à Dieu, mon Dieu, pourquoi cette situation? Peut-être c'est l'homme qui peut être à la base. Chez nous les Africains, si la femme n'accouche pas, c'est la femme qui est la base. C'est elle. Il faut me donner les enfants. Il faut donner tu verras la belle famille venir hein, pour mettre mal à l'aise, pour dire n'importe quoi à la femme qui est à la maison. Je n'accouche pas. Osaki Sita, chez nous les Congolais comme ça. Botakate, moi c'est Amela Milangi, c'est patati patata. Vous verrez des histoires pareilles. Mais ça peut être l'homme qui est à la base. Mes amours, je vous relate, il y a un film Nigeria que j'ai regardé. Il y avait un couple qui vivait vraiment en harmonie. Et la femme, en fait, les couples n'avaient pas un enfant. Alors, après quelques temps, la femme, pour l'homme, c'était normal.
Donc l'homme trouvait ça normal, c'est lui-même qui conseillait sa femme, non mon chéri, il ne faut pas, ma chérie pardon, il ne faut pas pleurer, c'est Dieu qui donne les enfants et tout et tout. Mais la femme pleurait toujours. Ils sont allés à l'hôpital et en tout cas dans beaucoup des hôpitaux, en tout cas par-ci par-là, et personne n'avait un problème. Ni la femme, ni l'homme. En tout cas, le couple était parfait. Personne n'avait un problème. Alors, c'était vraiment un problème spirituel. Mais quand la femme a su qu'elle n'a pas le problème, parce que chez nous, les Africains, vous savez, c'est ça. Je répète ça parce que chez les Africains, nous savons, nous tous, nous sommes Africains, comment ça se passe dans le couple. Alors, la femme, quand elle a su que non, elle n'a pas un problème, elle a commencé à prier, pleurer, aller dans des orphelinats, donner des dons par-ci, par-là. Et un jour, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, un film que j'ai regardé, ça fait déjà longtemps. Alors, un jour, la femme, c'est comme s'ils sont allés voir le pasteur et le pasteur a dit à l'homme, non, non, tu dois confesser, il y a quelque chose qui s'est passé dans ton passé. Et l'homme a avoué qu'elle avait une fiancée à l'époque et elle avait promis à cette femme-là, à l'époque, un mariage. Et la femme elle était enceinte, mais tellement l'homme là n'était pas prêt pour avoir un enfant, elle a poussé à cette femme-là d'aller avorter. Et quand elle a avorté, quand elle avait avorté, pardon, et la femme ne pourrait plus avoir des enfants parce qu'il y avait des complications et la femme ne pouvait plus avoir des enfants parce que c'est l'homme qui a poussé à la femme d'aller avorter parce qu'à cette époque-là, il n'était pas prêt de recevoir un enfant. Et à partir de là, et cet avortement, c'était vraiment une complication et la femme ne pourrait plus avoir des enfants. Et cette femme-là croyait à l'homme qu'elle devrait l'épouser. Et l'homme l'a abandonné pour aller chercher une autre femme. Et à partir de ces jours-là, la femme-là, son fiancé à l'époque, l'avait maudit que non, toi, tu ne pourrais plus avoir des enfants. Après quelque temps, elle est partie à la recherche de cette femme-là. Et les recherches par-ci, par-là. Et Dieu a fait grâce. Elle a retrouvé cette femme-là. Et cette femme-là l'a pardonnée. C'était vraiment une longue histoire, mais dont je vous ai raconté shortcut. Donc, c'était comme ça. Après cela, la femme l'avait pardonné. Après quelques temps, le couple a eu un enfant. Donc, j'ai compris que dans un couple, ce n'est pas seulement la femme qui est à la base des problèmes. Ça peut être l'homme. Alors, pourquoi s'est précipité comme ça? Vous avez vu l'histoire de cette femme. Après 3 ans de grossesse, 3 années, mais ce n'est pas normal. Mais comment toi, une femme, tu peux garder 3 ans avec la grossesse? Tu n'as pas même l'idée de chercher Dieu, d'aller dans... Il y a beaucoup des églises par-ci, par-là. Il y a beaucoup de pasteurs. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui est devenu pasteur. Pourquoi ne pas avoir cette idée? Après même une année de grossesse. Mais comment je peux garder 3 ans de grossesse et tu es normal? Non, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, c'est le spirituel qui domine. C'est le spirituel qui domine. 3 ans, tu es toujours avec la grossesse. Non, c'est pas normal. Alors, quand vous allez par-ci, par-là, aller chez un marabout, aller chez les mandona, les mambrikoudi, par-ci, par-là, ce n'est pas un enfant normal qui est dans votre ventre. Ce n'est pas un enfant normal qui est inside there. Never. Alors, tout ça, c'était la pression de la famille. Ah, donc tu fais ça pour satisfaire les gens. C'est pour cela dans la vie, mes amours, il ne faut pas faire quelque chose pour satisfaire les gens. Never. You can't do that. Tu dois faire quelque chose qui est votre intérêt. C'est pour le bien-être de toi-même. Oui, de ton homme, par exemple. Mais tu ne peux pas faire n'importe quoi pour satisfaire l'homme. Oui. C'est Dieu qui connaît les cœurs de l'homme. Alors aujourd'hui, heureusement, cet homme a pardonné à sa femme. Hein,
Parce que si c'était Mibali Moussousou Mito ça aura bien été. Il devrait chasser la femme. Parce que comme ça, la femme est capable de tout. Parce que quand tu as l'idée même d'aller chez un marabout pour avoir un enfant, donc tu peux aller aussi ensorceler, envoûter ton mari pour qu'il t'aime. Anything can happen. Il y a d'autres femmes comme ça. Il est parti faire des fétiches pour garder son mariage. Il y a des femmes comme ça, mes amours. Alors, Dieu est fidèle, quand même, l'homme l'a pardonné, mais c'est pas tous les hommes qui vont faire ça. Alors, dans les couples, quand vous avez un problème, ce n'est pas seulement un problème d'enfant, anything, ça peut être le problème de anything. Alors, quand vous avez un problème, il faut toujours chercher la cause. C'est la femme qui peut être la cause ou c'est l'homme. Quand vous êtes unis, physiquement vous êtes unis parce que vous êtes ensemble, vous vivez ensemble, vous dormez ensemble, everything, vous le faites ensemble. Mais spirituellement aussi, vous devrez être ensemble. Vous vous tenez main dans la main. Quand spirituellement vous êtes ensemble, même s'il y a une situation qui vient devant vous, quand vous êtes unis, Dieu sera au centre de votre relation. Quand vous n'avez pas des enfants, mais il faut demander qui est à la base, qu'est-ce qui se passe? Cela peut être un mauvais sort. Peut-être c'est le passé de la femme. Elle peut avoir un passé sombre. Ça peut être l'homme. Son passé peut être sombre, on ne connaît pas. Parce que le passé de la personne, c'est la personne lui-même qui connaît. Même dans les couples, il y a d'autres choses que la personne a gardé ça pour lui-même. Alors, dans des cas pareils, il faut être open, je peux dire. Donc, il faut dire la vérité à ton partenaire. Dites-lui la vérité, mon chéri, vous voyez, à cette époque, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. En tout cas, pardonne-moi, nous devons chercher la délivrance pour le bien-être de notre couple. C'est comme ça. Pour ne pas tomber dans des cas pareils. Tout ce que le diable donne, ce n'est pas durable. C'est comme les histoires des Chinois. Tu peux acheter quelque chose qui brille. Mais après, cela ne va pas durer. Ça va prendre peu de temps. Et ça s'abîme comme ça. Oui, chez les diables, c'est comme ça. Quand tu vas chez les féticheurs, pour garder le mariage, pour garder ton boulot, mais il faut les savoir que cela aura de répercussions. Il y aura toujours un retour. Mais oui, là, il faut qu'on se le dise, mes amours. Quand toi, tu as besoin de quelque chose, je vais aller chez les Mandona, je vais aller pour qu'on me lave. Aujourd'hui, les filles font ça. Je vais aller chez les marabouts pour me donner des chances par-ci, par-là, pour faire n'importe quoi, pour avoir de la visibilité, pour avoir des views, pour avoir des hommes riches, des histoires pareilles. Merci. Mais c'est une courte joie. Là, il faut le savoir. C'est une courte joie. Même dans la Bible, on dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Elle ne se fait suivre, d'aucun chagrin. Quand Dieu te donne quelque chose, les chagrins là, tu n'auras pas de chagrin. Quand Dieu te donne le mariage, tu vas réjouir ton mariage. Mais oui, tu vas réjouir. Quand Dieu te donne les enfants, même s'il y a des combats, Dieu va protéger cet enfant. C'est pour cela qu'il faut toujours avoir la vie de la prière, mes amours, dans les couples, même pour les enfants. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Il y a une histoire, d'ailleurs, vous voyez sur les réseaux sociaux, je vais faire une émission sur ça. Il y a une femme qui s'est jetée dans l'île
Je sais pas, c'est dans la chute des Niangara, c'est Niangara, au Canada. Je vais chercher l'histoire et je vais vous amener sur cette chaîne, mes amours. Elle s'est jetée avec ses deux enfants dans la chute des Niangara. Regardez, j'ai vu d'ailleurs l'image de la vidéo, je me suis dit, non, ça c'est tout un esprit qui s'était incarné sur elle. Avant, on a vérifié sur ses réseaux sociaux, elle avait écrit, non, l'homme que je vis avec, en tout cas, c'est comme si il ne m'aime pas, en tout cas, je cherche une personne qui peut m'aimer, en tout cas. Elle avait dit ça. Et après quelques temps, elle s'est jetée avec ses deux enfants. L'autre a 8 ans et la petite a 3 ans, hein, 2 ou 3 ans. Elle s'est jetée avec ses deux enfants. Quelle sorcellerie, quel envoûtement. C'est tout un esprit. Et cet esprit-là va vous atteindre quand vous êtes distrait. Vous n'êtes pas dans la prière. Vous ne savez même pas comment dire un merci, même pendant 5 minutes quand vous vous réveillez. Et c'est cet esprit-là qui va dominer sur vous. Tout concours vient de ceux qui aiment Dieu. On dit comme ça, non? Tout concours vient de ceux qui aiment Dieu. Je ne sais pas, corrigez-moi s'il y a une erreur. Nous sommes des humains, donc il y a toujours des erreurs. Alors, si j'ai bien dit, laissez dans les commentaires. Mes amours, ce n'est pas que quand tu pries, que tu n'auras pas de combat. Non, surtout les gens qui prient là, ce sont eux qui sont beaucoup combattus. Mais quand tu abandonnes, tu laisses. C'est le diable qui est au top. C'est lui qui a vaincu. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours être dans la prière. Nous devons toujours, parce que cette vie-là, c'est un combat. Notre vie que nous vivons chaque jour, c'est un combat. Les combats-là ne pourra pas s'arrêter. Anytime. Quand tu as besoin de mariage, oui, Dieu te donne le mariage. Dans le mariage, tu auras un combat. Tu vas avoir des enfants. Ok, merci. Dieu te donne des enfants. Dans les enfants, là, il y aura peut-être des combats. Dans le finance, dans le travail, dans everything, là, dans notre vie, c'est un combat. Le combat peut s'arrêter quand tu meurs là. Peut-être. Je sais pas, dans l'autre monde, là, il y a aussi des combats. Mais dans la vie de la personne sur cette terre, il y a toujours des combats. Alors, mes amours, nous sommes pratiquement à la fin. J'espère que vous avez compris l'histoire. Partagez massivement cette vidéo. C'est une histoire de mystique. C'est vraiment une histoire de mystique. Accoucher un enfant chat. Là, c'est tout un esprit qu'on a mis dans ton ventre. C'est tout un esprit. Les enfants là que le marabout vous donne, est-ce que ce sont des enfants réels? Ils ont pris un animal qu'ils ont incarné dans le ventre d'une personne. C'est pour cela que vous allez accoucher un enfant. Après quelque temps, l'enfant agit comme un esprit. Vous avez un enfant qui agit comme un esprit. Non. Là, il faut aller profondément dans la prière, demander à Dieu qui est réellement cet enfant. On peut te mettre là, on peut t'incarner un enfant. C'est tout un esprit de contrôle, un esprit qui vient pour t'appauvrir, un esprit qui vient pour détruire ta vie. Alors tout ça, quand vous êtes dans la prière, Dieu va toujours se révéler. Dieu se manifeste à tous ceux qui lui cherchent. Il est toujours là présent. Alors, merci beaucoup, je vous aime bien, je vous aborde et je vous adore, mes amours. Merci à tous ceux-là qui sont branchés sur votre chaîne Bimbo News World. Vous savez, pardon, ici sur cette chaîne, nous vous racontons des histoires vraies, des tristes réalités, des drames, des choses, des faits de société qui se passent tout autour de nous, partout au monde. Alors, merci à tout le monde qui sont toujours branchés. Nalingi Binoyatro, je vous adore, je vous aime, partagez massivement la vidéo. Que vous soyez congolais, ivoirien, camerounais,
tous les francophones, nous sommes ensemble, nous sommes we are together. Alors, si vous avez des histoires, n'hésitez pas surtout d'envoyer un audio avec les numéros qui est affiché au bas de votre poste téléviseur. Donc, je viendrai partager avec les autres. Merci en tout cas. Partagez, je vous demande, partagez la vidéo pour agrandir notre communauté, notre famille que nous créons. Donc, parce que sur cette chaîne, vous savez, il y a des conseils à prodiguer, je vous sensibilise par rapport aux histoires que je vous amène parce que ce sont de faits de société, ce sont des réalités qui se passent tout au jour de notre vie. Il y a vraiment, vraiment des choses. Alors, soyez prudents. Si vous êtes dans une situation quelconque, ne soyez pas pressés. La patience, c'est une qualité. Quand vous êtes patient, vous allez toujours cueillir le fruit de votre patience. C'est comme ça. Dans la vie, quand vous êtes pressé, très pressé, et vous avez cette habitude-là d'envier, d'être comme quelqu'un d'autre, non. Votre fin là sera catastrophique. Alors, merci en tout cas. Je vous aime bien, je vous adore. Partagez massivement, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez avertis. Merci beaucoup.